Le retour dans la vallée ne fut pas une chute, mais une descente consciente. J'ai retrouvé Ombrelle au même endroit. Sans un mot, j'ai versé une goutte d'eau pure de ma paume dans la sienne. Une étincelle de questionnement a traversé ses yeux vides. Je me suis levé, j'ai marché lentement vers la source. Après un instant d'hésitation, elle m'a suivi. Me voici à nouveau devant le grand portail de pierre, mais cette fois, je suis de l'autre côté. Je regarde le monde d'où je viens, mon ancien monde. Et j'attends. Bientôt, une jeune fille apparaît, une rose blanche à la main. Je reconnais cette confusion, cette impatience dans son regard. Ses yeux brillent, fixés sur la tour lointaine. Je m'approche doucement d'elle. Elle est belle, n'est-ce pas? La tour promet beaucoup de choses. Elle sursaute, surprise. Je continue en regardant le lac. Mais parfois, les plus beaux secrets se cachent dans les endroits que l'on ignore. Et les voyages les plus précieux sont ceux qui semblent ne jamais finir. Mon regard se pose sur la rose dans sa main. Écoute-la. Elle connaît le chemin. Je n'en dis pas plus. Je la laisse à son choix. Mais j'ai planté une graine dans son cœur. Une graine de doute sur l'éclat aveuglant de la tour. Et une graine de curiosité pour le calme apaisant du lac. C'est tout ce que je peux faire. Je ne suis pas retourné dans mon ancien monde. Ce lieu, ici, au seuil du choix, est devenu mon nouveau monde. Je ne suis plus une pèlerine en quête d'un chemin, mais une guide. Une gardienne du sens. Je m'assois au bord du lac. Non plus pour parcourir ses orbites, mais pour être un phare tranquille pour les nouveaux arrivants. Je les regarde arriver, âme après âme. Certaines courent, éperdues, vers la tour. D'autres hésitent, regardent le lac, la tour, puis le lac à nouveau. Je réalise que le voyage ne se termine jamais par l'arrivée, car l'arrivée n'est que le début d'un nouveau voyage, celui du don, de la transmission. Le cycle continue, un cycle éternel de chute et d'élévation, de recherche et de découverte, d'apprentissage et de partage. Et au cœur de ce cycle infini se trouve un secret, finalement très simple. Le chemin de l'espoir passe inévitablement par la patience. Et le chemin des roses et celui du feu ne sont en fin de compte qu'un seul et même chemin. Un chemin qui nous ramène toujours à nous-mêmes. Il y a deux voies, la voie de l'espoir, celle de la maturité. On s'engage sur un chemin. Puis on entre dans une orbite, une phase de patience, d'apprentissage, de purification. Et seulement après, on prend une décision éclairée par la sagesse, qui nous mène au véritable centre de notre être. Et puis, il y a l'autre voie, la voie de la souffrance. On s'engage sur le chemin, mais on saute l'étape de l'orbite. On prend une décision hâtive, dictée par l'orgueil, l'impatience. Cette décision mène inévitablement à la